Bonjour à tous, nous voici réunis pour les Gémeaux, cinquième vidéo de notre série Le Zodiaque autrement. Nous suivons le même plan que pour les deux signes précédents, c'est-à-dire quelques explications concernant l'origine du signe, quelques explications euh, décodant les catégories dont relève le signe, et enfin une petite initiation à la matrice du type zodiacal des Gémeaux, en commençant par une petite incursion dans l'imagerie. Et je vous renvoie dans les premières vidéos, vous avez le zodiaque de Dendera que je reproduis ici à chaque fois, mais vous le trouverez également en plus grand en fouinant sur la toile et vous repérerez les signes dont il s'agit, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Bien, jusqu'ici, il y avait une différence importante entre la Mésopotamie et la fixation finale de l'imagerie. En Mésopotamie, c'était plutôt une question d'étoiles, de constellations qui portaient tel ou tel nom, et puis finalement, l'un des noms s'était imposé au moment où le zodiaque ensuite était devenu une sorte de repères, d'aide-mémoire pour les activités agricoles, maritimes et autres de l'année. Eh bien, voilà une première exception. C'est-à-dire que ce signe des Gémeaux, euh, effectivement, provient bien d'une question d'étoile mésopotamienne, mais ce signe des Gémeaux est devenu en Égypte euh, les Gémeaux, toujours pour une raison d'étoile et pas pour une raison liée à la vie quotidienne de l'Égyptien de cette époque-là. Dans la constellation qui se trouvait jadis face à ce signe, il y a deux étoiles très importantes, deux étoiles jumelles, les grands jumeaux, qui représentaient deux dieux, Nabu et Marduk. Ces étoiles ensuite ont porté chez les Grecs les noms de Castor et Pollux. Vous voyez que là, il s'agit de deux garçons, Castor et Pollux, de deux adolescents. En revanche, nous verrons que en Égypte, il s'est agi d'un homme et d'une femme, donc l'imagerie peut varier. Mais nous avons donc ces deux étoiles jumelles, on va les nommer directement Castor et Pollux, qui ont été identifiées à deux personnages. Ces étoiles voisines et d'éclats presque identiques suggéraient si bien l'idée d'un couple que celle-ci s'est imposée à l'imagination de la plupart des peuples, avec des aspects différents dans les détails de la présentation. Les grands jumeaux en Mésopotamie étaient représentés comme deux hommes barbus, l'un tenant un aiguillon dans sa main droite, l'autre un croissant dans sa main gauche, le signe des Gémeaux, ce qui veut dire jumeaux, quand on parle de naissance gémellaire, c'est la même racine, fut ainsi nommé en raison de la présence en son sein de deux brillantes étoiles jumelles. Et puis le temps passe, et dans la vie quotidienne du monde égyptien, l'activité principale du mois était agricole, semis, envoi de moutons et de chevaux dans les pâturages, mais l'imagerie du zodiaque de Dendera reste ici un dieu et la déesse se donnant la main, donc le dieu de l'air Chou et la déesse et épouse, sœur aussi, Tefnut, toujours identifiés aux deux étoiles qui, à l'époque, se situaient dans ce signe. Parmi les hiéroglyphes qui représentaient ce signe, voilà par exemple deux pousses, c'est-à-dire deux plantes en train de germer, ce qu'on appelle néophyte, nouveau, phytos la plante. Et
en fait, les deux plantes en train de germer sont devenues le sigle utilisé par les astrologues. Commençons notre décodage en fonction des catégories dont relève le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est donc un signe diurne, c'est-à-dire plutôt tourné vers le dehors, plutôt solarisé. C'est un signe commun ou mutable, comme vous préférez. Commun, ça veut dire que c'est un signe qui entame la variation, le changement d'état. C'est un signe chaud. Or, le chaud a pour effet de liquéfier ou de désagréger. Et c'est un signe humide. Et l'humidité augmente la flexibilité, la souplesse et la malléabilité. C'est le domicile de Mercure. Et nous avons vu que Mercure était la planète qui faisait le plus de mouvements dans tous les sens. Donc il est très facile ici de voir un signe qui peut à la fois s'intéresser à de multiples choses tout en ayant du mal à se fixer. Un signe qui a un petit côté électron libre, ou quand on croit le saisir, il n'est déjà plus là. Un signe qui peut être extrêmement sociable, mais qui peut parfois être également un peu superficiel au niveau des contacts qui sont les siens. Et enfin, les Gémeaux sont l'exil de Jupiter. Donc, du coup, il peut y avoir une certaine absence ou une certaine carence des qualités et des défauts de Jupiter. Donc, Jupiter, ça peut être la capacité à adopter les codes du milieu dans lequel on vit. Il y a un certain conformisme dans Jupiter. Et du coup, les Gémeaux peuvent avoir tendance à jouer au côté un petit peu provocateur, j'affirme ma différence sans toujours tenir compte de ceux qui sont autour de lui. Et en même temps, il n'y a pas le côté conformiste de Jupiter, si bien qu'il y a avec les Gémeaux un petit côté électron libre, on va dire un peu fantaisiste, mais en même temps qui peut s'intéresser à des tas de choses hors des sentiers battus. Et vous pouvez ensuite continuer de développer en reprenant tout ce que nous avons vu sur diurne, commun, chaud, humide, Mercure, Jupiter, etc. Nous allons regarder, troisième partie, un exemple ou deux liés à la matrice, c'est-à-dire à au rôle des maisons quand le Gémeaux est à l'horizon au moment de la naissance, donc à l'ascendant, et que les autres maisons se succèdent dans l'ordre des signes du zodiaque. Les Gémeaux sont le domicile de Mercure, ne sont l'exaltation d'aucune planète, donc je m'en tiendrai ici à Mercure. Vous lirez le reste tranquille. Ascendant Gémeaux. Donc Mercure me représente mon comportement, ma façon de faire. Et nous avons vu ce côté qui diversifié, mais parfois un petit peu éclaté de Mercure. Ce côté très indépendant, ce côté qui supporte mal de sentir une contrainte, qui peut avoir tendance à prendre la poudre d'escampette quand il sent qu'on cherche à l'emprisonner dans quelque chose. Et Mercure, si je regarde le la 10e maison, en général le 10e signe compté des Gémeaux, je me retrouve avec les poissons. Or, les poissons sont
la chute et l'exil d'ailleurs à la fois de Mercure. La maison 10, c'est la carrière. Le défaut de Mercure, c'est la dispersion, l'éclatement. Eh bien, le caractère instable est particulièrement marqué pour la carrière, car Mercure, planète multiplicatrice, serait en chute et en exil dans la maison 10. Mais comme Mercure est multiplicateur, ça peut aussi indiquer que les Gémeaux gagnent leur vie par plusieurs emplois et projets, mais plutôt menés de front. C'est une différence avec le Bélier qui peut aller jusqu'au bout du projet, mais une fois que c'est terminé, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Alors que le Gémeaux peut avoir la capacité à avancer sur plusieurs fronts à la fois, ce qui lui permet de casser le sentiment de routine. Ils peuvent changer de carrière également plusieurs fois dans leur existence. Le Gémeaux ne tient pas en place, donc il a besoin de bouger, mais le quatrième signe compté des Gémeaux, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, c'est son domicile et son exaltation. Ben, du coup, même s'il aime voyager, eh bien, il aime bien rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'il aime bien être avec un port d'attache stable à partir duquel il peut rayonner ou vadrouiller. Donc pas pour rester enfermé, loin de là, mais en même temps, il y a toujours ce petit port d'attache qui est à l'arrière-plan et auquel il peut tenir. Mais comme c'est tout de même la Vierge, un domicile et une exaltation de Mercure, les circonstances peuvent lui imposer des changements de domicile qui ne sont pas recherchés. Que dire encore? La maison 9, c'est la religion, c'est la spiritualité. Et pour les Gémeaux en maison 1, eh bien, je vais avoir en maison 9 Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Je vais avoir en maison 9 Saturne, qui n'est pas franchement une planète lumineuse, qui freine. Et puis Jupiter, lui, il est le significateur général, c'est-à-dire la planète qui, pour tout le monde, peut avoir un rapport avec la religion. Mais il est ennemi de Mercure. Si bien que, du coup, quand les Gémeaux s'intéressent à tout ce qui est spiritualité, il y a toujours, c'est toujours un petit peu hors des sentiers battus. Ils supportent mal le conformisme de la tradition dans laquelle ils sont venus au monde, mais ils doivent en revanche faire attention à ne pas se disperser dans une multitude de voies sans véritablement en pénétrer une à fond. Voilà quelques idées venant simplement de ce Mercure qui correspond aux Gémeaux à l'ascendant. Lisons une petite règle ancienne, juste pour faire le lien avec nos maîtres passés. Ascendant Gémeaux. Il faut savoir que la maison 4, c'est la résidence, bien sûr, ce sont les parents, mais la maison 4, c'est aussi des choses qui sont dans l'obscurité et qui peuvent venir tout d'un coup en lumière, puisque la maison 4, c'est là où le soleil est le plus profond de la nuit. Ranzo nous dit, le nez sera cause de ce qui lui arrivera de surprenant, car la Vierge est maison de Mercure, je vous laisse le vocabulaire de l'époque, et en 4 de la figure. C'est-à-dire que l'ascendant Gémeaux est régi par Mercure, et Mercure régit aussi la Vierge, qui est dans la quatrième case ou la quatrième maison. Donc il y a un lien entre le natif et des attributs de la maison 4. Nous en avons parlé dans notre matrice précédente, mais de ce lien, voilà une autre déduction que peut faire un astrologue ancien. Et
attribué à Firmicus Maternus, IVe siècle, et Ptolémée du IIe siècle, le né sera fortuné, c'est-à-dire chanceux, par ses parents, ses frères, ses amis, ses cousins. Frères, amis au sens où on l'entend ici, cousins, c'est la maison 3. Et par les puissants, c'est la maison 10. Or, il se trouve que pour un ascendant Gémeaux, eh bien, la maison 3, c'est 1, 2, 3, le lion, donc le soleil, et que pour les Gémeaux, la maison 10, ce sont les poissons, donc Jupiter. Voilà deux planètes qui favorisent effectivement le succès social, la réussite et l'aisance. Je vous laisse poursuivre vos déductions et je vous remercie pour votre patience. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au signe du Cancer. Au revoir.